Salut, bienvenue sur Résumé du film. Un homme est coincé dans un ascenseur pendant l'apocalypse zombie. Maintenant, il ne doit pas seulement sortir de l'espace exigu, il doit aussi traverser une foule de zombies en colère. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'horreur, de thriller sorti en 2017 et intitulé The End. La journée vient à peine de commencer et tout ne se passe déjà pas très bien pour l'homme d'affaires Claudio Verona. La voiture qui vient le chercher tous les jours est en retard et un jeune homme appelé Ricardo a remplacé son chauffeur habituel. La circulation est également pire que d'habitude, mais Claudio en attribue la responsabilité à l'itinéraire choisi par Ricardo et non à des circonstances exceptionnelles. Lorsque Ricardo allume la radio, les informations font état d'émeutes dans différentes zones de Rome. Apparemment, deux petits groupes de voyous ont décidé d'attaquer au même moment en synchronisation quasi parfaite, mais il n'y a pas eu de nouvelles officielles des forces de l'ordre. Claudio, qui est en train d'essayer de revoir quelques notes pour une réunion à venir, n'y prête guère attention, mais il est quand même assez agacé par la radio en général. Alors il demande à Ricardo de l'éteindre. Il est encore plus contrarié lorsque Ricardo lui demande de l'aider à se lancer dans le business de l'économie. Mais heureusement, son téléphone sonne et interrompt la conversation. C'est Sarah, sa secrétaire, qui lui demande ce qu'il doit faire avec le client qui l'attend. Claudio lui dit de lui offrir le petit déjeuner et de le garder jusqu'à ce qu'il arrive. Et après avoir accroché, il dit à Ricardo qu'il est navré qu'il se soit mêlé de la vie économique. Lorsqu'il arrive enfin au bureau, une autre secrétaire, Sylvia, l'attend avec du café et un rappel de sa partie de golf. Elle est encore stagiaire, alors Claudio lui dit de demander un rendez-vous avec Sarah pour qu'elle puisse rejoindre son équipe car il aime les employés qui ont de l'initiative. Ensuite, il se précipite dans l'ascenseur pour rejoindre sa collègue Martha qui refuse de lui donner un baiser lorsqu'il le demande. Martha rappelle à Claudio que leur relation est terminée et qu'elle va bientôt se marier. Mais Claudio se moque car il est marié depuis 5 ans et cela ne l'a jamais arrêté. Ne supportant pas le rejet, Claudio arrête l'ascenseur et pousse Martha contre le mur, disant que le bon vieux temps lui manque et ne la lâchant pas lorsqu'elle tente d'échapper à son emprise. Claudio continue de la harceler, essayant de lui faire admettre qu'il a aimé ce temps passé ensemble. Alors Martha cède et lui avoue que oui, pour soudainement lui attraper l'aine et lui dire que ça aurait marché s'il n'avait pas été un salopard. Lorsque l'ascenseur arrive à son étage, elle sort après l'avoir insulté, mais Claudio ne semble pas s'en soucier. En fait, il aime les personnalités fougueuses. Après avoir appuyé sur le bouton de son étage, Claudio reçoit un appel de sa femme Lorena, qui lui parle des émeutes aux informations. Les choses ont empiré et les rues sont maintenant bloquées. Au milieu de leur discussion, l'ascenseur se bloque, mais cela ne dérange pas Claudio car la même chose s'est produite le mois dernier. En disant au revoir à sa femme, Lorena lui demande d'acheter du lait après le travail. Et il s'énerve contre elle pour avoir pensé à cela alors qu'il est au milieu d'une journée compliquée. Claudio appuie sur le bouton d'urgence et entre en contact avec le technicien de maintenance pour lui dire qu'il est coincé. Et qu'il doit résoudre ce problème au plus vite car il doit assister à une réunion très importante. Le technicien vérifie le système et l'informe qu'il y a un problème avec l'unité d'alimentation sur le toit et qu'il va envoyer certains de ses hommes pour vérifier. Pendant qu'il attend, Claudio appelle Sarah pour lui rappeler qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que leurs clients ne partent pas, même s'il s'impatiente. Après avoir allumé une cigarette, il commence à entendre des bruits à l'extérieur et tente d'appeler à l'aide. Mais il est ignoré. Claudio s'énerve de plus en plus et rappelle la maintenance, mais le technicien lui dit qu'il a perdu le contact avec ses hommes sur le toit et lui donne leur numéro de téléphone pour que Claudio puisse les appeler directement. Lorsque le technicien sur le toit décroche, il dit qu'ils sont en train de réinitialiser le générateur mais qu'ils ne sont pas encore sûrs de l'origine du problème, ce qui met Claudio encore plus en colère. La conversation est soudainement interrompue lorsque les techniciens voient quelque chose qui les fait paniquer et courir, ce qui met fin à l'appel. Claudio appuie à nouveau sur le bouton d'urgence pour demander des explications. Et après quelques arguments, le technicien responsable accepte de se rendre lui-même sur le toit pour voir ce qui se passe. Lassé d'attendre, Claudio décide de prendre l'affaire en main. Il enlève sa veste et commence à écarter les portes de l'ascenseur. Cela lui demande un certain effort, mais il parvient finalement à ouvrir la première porte suffisamment large pour que son corps puisse s'y glisser. Cependant, la deuxième porte se coince et il ne parvient à l'ouvrir que pour faire passer sa tête. L'ascenseur s'est arrêté juste avant d'atteindre le 7e étage, ce qui permet à Claudio de voir les bureaux. Il demande de l'aide mais personne ne répond, alors il essaie de sortir par la petite ouverture. Mais celle-ci n'est pas assez large pour lui permettre de passer. Claudio se résigne à attendre encore et reçoit un nouvel appel de Lorena, qui a peur parce que quelqu'un frappe fort à la porte et qu'il ne réponde pas.
Il lui demande d'appeler la police, mais Lorena dit que la ligne ne fonctionne pas, alors Claudio lui dit de s'enfermer dans la chambre pendant qu'il appelle un de leurs amis, Stefano, pour lui demander d'aller la voir. Stefano accepte de rendre service à Claudio, mais il le prévient qu'il risque de mettre du temps à arriver car la circulation est épouvantable. Lorsqu'il rappelle Lorena pour lui dire que Stefano est en route, elle est encore plus effrayée car les informations montrent que la violence envahit les rues. Claudio ne la prend pas au sérieux, elle lui dit simplement de se calmer et d'attendre Stefano avant de raccrocher. Quelques instants plus tard, il regarde les titres des journaux sur son téléphone. Ils parlent tous des étranges attaques et des routes bloquées à Rome. Ils mentionnent également un laboratoire en feu qui a été récemment évacué. Après avoir allumé une autre cigarette, il est soudain surpris par des appels à l'aide. Un groupe de personnes effrayées passe en courant devant l'ascenseur, y compris Martha qui tombe sur le sol juste devant lui. Elle le supplie de l'aider et Claudio lui attrape le bras, essayant de la garder avec lui. Mais ce qui se trouve de l'autre côté des portes de l'ascenseur est plus fort que lui et entraîne Martha. Prenant enfin la situation au sérieux, Claudio recule alors que la peur s'installe dans son esprit. Mais la curiosité l'emporte, il s'approche à nouveau de la porte pour jeter un coup d'œil et est surpris par deux zombies qui tentent de l'attraper. Claudio recule encore jusqu'à ce que son dos heurte le mur et ne peut que fixer les étranges créatures devant lui qui partent aussi soudainement qu'elles sont arrivées lorsqu'elles entendent une voix au bout du couloir. Alors qu'il essaie d'assimiler ce qu'il vient de voir, il reçoit un appel de Stefano lui disant qu'il est presque arrivé chez lui. Claudio essaie de lui expliquer ce qui se passe, mais Stefano ne le comprend pas et l'appel se termine lorsqu'il est attaqué par des zombies dans la rue. La personne suivante qui contacte Claudio est le technicien par le biais du communicateur de l'ascenseur, disant qu'il n'a pas pu trouver ses ouvriers. Claudio tente à nouveau d'expliquer le problème, mais cet homme ne le comprend pas non plus. Et une fois de plus, l'appel prend fin lorsque les zombies attaquent et tuent le technicien. Après avoir pleuré de désespoir, Claudio appelle Lorena et Sarah, mais aucune d'elles ne décroche. Un instant plus tard, Sarah rappelle, et elle est en train de lui dire qu'elle est enfermée quand une zombie s'approche de l'ascenseur et attrape Claudio par le cou. Après quelques secondes, il parvient à se libérer et se déplace pour décrocher la barre du mur de l'ascenseur et l'utiliser pour frapper la tête de la zombie jusqu'à ce qu'elle meure. Il y a maintenant du sang sur le sol de l'ascenseur, sur ses mains et sur son visage, alors Claudio prend une bouteille dans sa valise pour se laver le visage. La vue de la zombie morte lui tape sur les nerfs, alors il utilise la barre pour la repousser. Claudio trouve autre chose pour s'occuper. Du sang de zombie commence à se répandre sur le sol de l'ascenseur. Alors il utilise des papiers qu'il a dans sa valise pour le recouvrir et espérer l'empêcher d'aller plus loin. Quand il entend un bruit, il attrape la rampe pour se défendre, mais il s'avère que c'est juste Sylvia. Il l'appelle et, après lui avoir dit de parler à voix basse pour que les zombies ne les trouvent pas, il lui demande de l'aider à ouvrir la porte en utilisant la barre comme levier. Malheureusement, deux personnes ne suffisent toujours pas pour réussir. Et les choses se compliquent lorsque la rampe glisse des mains de Claudio, en faisant un grand bruit. Ils entendent les zombies arriver, alors Sylvia essaie d'entrer dans l'ascenseur. Mais l'espace n'est pas assez large pour elle non plus, alors elle s'enfuit avant que les zombies ne la trouvent. L'un d'eux arrive, juste après son départ et tente d'atteindre Claudio. Mais Sylvia revient alors et le bat à mort avec un club de golf qu'elle a trouvé dans les environs. Les deux se moquent du fait qu'elle a tué son patron avec son club de golf préféré et malheureusement, ils ne voient pas les autres zombies arriver, qui sautent sur Sylvia et se nourrissent d'elle jusqu'à ce qu'elle soit morte. Claudio prend son téléphone et vérifie les nouvelles. Il semble que l'armée ait finalement été mobilisée. Il appelle Lorena et se met à pleurer lorsqu'elle ne répond pas. Mais après un petit moment, elle finit par décrocher le téléphone. Elle lui raconte qu'un journaliste a été attaqué en direct devant la caméra et que les gens sont devenus fous dans toute la ville. Quand tout à coup, des zombies entrent dans sa maison et se mettent à l'attaquer, après avoir pleuré la porte de sa femme. Claudio est retrouvé par un autre de ses collègues qui a survécu en utilisant une lampe pour se défendre. L'homme veut lui aussi entrer dans l'ascenseur. Claudio lui explique que c'est impossible. Mais l'homme essaie quand même, en vain. Son effort fait tellement de bruit que les zombies le trouvent et le chassent. Quelques instants plus tard, Claudio entend un zombie passer et l'appelle exprès pour le narguer et se moquer de lui parce qu'il n'est pas capable de l'atteindre. Ce qui l'excite encore plus lorsque d'autres zombies rejoignent le premier. Il attrape la barre et commence à les frapper, mais il est distrait par des cris au bout du couloir. C'est sa secrétaire, Sarah. Elle lui demande de l'aide, ce qui fait que les zombies la remarquent et la poursuivent. Même lorsqu'elle entre dans son bureau pour s'enfuir, ils la suivent à l'intérieur.
Claudio leur jette sa montre, les suppliant de l'épargner, mais c'est inutile. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Claudio cherche sur son téléphone la vidéo de l'agression du journaliste devant la caméra. La femme explique que les forces de l'ordre ont confisqué les caméras et expulsé tous les reporters de la zone. Elle diffuse donc un flux en direct avec son téléphone après avoir atteint la périphérie de la ville. Elle conseille aux téléspectateurs de ne pas essayer de raisonner les zombies, qu'elle appelle des personnes possédées et recommande de quitter la ville juste avant que les zombies ne se jettent sur elle. Comme s'ils étaient synchronisés avec l'enregistrement, des zombies atteignent la porte de l'ascenseur en même temps, et l'électricité finit par s'éteindre. Claudio observe les zombies en fumant une cigarette quand soudain il entend des coups de feu derrière la porte. Tous les zombies tombent morts et Claudio en profite pour appeler à l'aide, attirant l'attention d'un policier armé, Marcello. Après s'être assuré que Claudio n'est pas blessé, Marcello explique qu'il est seul et qu'il a perdu le contact avec le quartier général. Et lorsqu'un zombie tente de l'attaquer, il le repousse facilement et lui tire dessus avec son fusil. Après avoir essayé d'ouvrir les portes et échoué, Marcello décide d'essayer de réparer le générateur. Il donne donc à Claudio un talkie-walkie pour qu'il le guide dans le bâtiment et une arme pour se défendre. Marcello part après que Claudio lui ait donné des indications pour naviguer dans l'étage. Il essaie d'allumer une autre cigarette et échoue, et alors qu'il maudit sa chance, il appuie accidentellement sur le bouton du talkie-walkie et envoie ces mots colorés à Marcello, qui le gronde pour l'avoir contacté de cette façon. Un tel bruit pourrait attirer les zombies, donc Claudio ne devrait appeler qu'en cas d'absolue nécessité, après lui avoir promis de lui prêter son briquet plus tard. Marcello interrompt la discussion pour tirer sur le groupe de zombies qui s'approche de lui, pour informer Claudio un instant plus tard que l'escalier menant au 9e étage est bloqué par une pile de meubles qui prendrait une éternité à déplacer. Claudio prend un moment pour se calmer et réfléchir, ce qui lui donne une idée. Il y a eu des travaux à cet étage, il doit donc y avoir un échafaudage que Marcello peut utiliser pour atteindre le toit. Après être passé devant un tas de cadavres, Marcello n'a d'autre choix que de tirer sur une fenêtre pour pouvoir atteindre l'échafaudage. Le bruit attire quelques zombies, mais Marcello reste silencieux et parvient à se faufiler sans se faire repérer. Après que Claudio l'ait averti de faire attention car les techniciens ont été attaqués là-haut, Marcello atteint le toit et rétablit le courant. Les lumières des ascenseurs sont à nouveau allumées, mais les portes ne se ferment toujours pas. Claudio utilise la lampe de poche de son téléphone pour regarder entre les portes et trouve la pièce mal placée qui les maintient coincés. Il essaie de l'atteindre avec sa main, en vain, et ses efforts sont bientôt interrompus lorsqu'un zombie apparaît dans l'ouverture de la porte et tente de l'attraper. Claudio recule et récupère l'arme que Marcello lui a laissée, qu'il utilise pour tirer sur le zombie. Il réussit à le tuer à son 2e essai. D'autres zombies apparaissent après celui-là, et Claudio hésite. Mais grâce aux encouragements de Marcello à travers le talkie-walkie, il s'avance et tire sur chaque zombie à la porte. Marcello le félicite pour ce qu'il a fait, mais Claudio est sous le choc, se sentant coupable d'avoir tué des gens, surtout parce qu'ils étaient ses collègues et qu'il connaissait même leur famille. Marcello le corrige, ce ne sont pas des personnes, ce sont des infectés. Et Claudio devait faire ce qu'il a fait, alors il se le répète en tête, en essayant d'y croire. Ses pensées sont interrompues lorsque des bruits de zombies lui parviennent par talkie-walkie et qu'il perd le contact avec Marcello. N'en pouvant plus, il fixe l'arme et commence à envisager l'idée de se tuer. Surtout après avoir regardé des photos de sa femme sur le téléphone. Deux policiers apparaissent soudainement au bout du couloir en train de fuir des zombies et Claudio crie à leur aide. Mais ils partent avant de le voir ou de l'entendre. Alors que la nuit commence à tomber, le désespoir s'empare finalement de son esprit et Claudio pose l'arme contre sa tempe, avec l'intention de tirer, mais sans en être capable. Ces cris de frustration attirent l'attention d'un groupe de zombies qui tentent maintenant de l'atteindre par l'ouverture de la porte. Claudio décide qu'il ne veut pas leur donner satisfaction et met l'arme dans sa bouche. Ce qui l'empêche d'appuyer sur la gâchette, c'est la voix de Marcello qui l'appelle soudainement du plafond de l'ascenseur, lui demandant d'ouvrir la trappe et de le laisser rentrer. Claudio saisit la barre et l'utilise pour pousser la trappe, créant ainsi une ouverture pour Marcello. Après que Claudio l'ait aidé à descendre, Marcello ne perd pas de temps et tire sur tous les zombies avec son fusil. Ensuite, il vérifie la porte bloquée avant de s'asseoir sur le sol à côté de Claudio, révélant la blessure sur sa jambe où les zombies l'ont eu. Marcello prête son briquet à Claudio, qui lui offre une cigarette en échange. Claudio lui demande s'il a une idée de la façon dont tout cela a commencé, puisqu'il est flic et qu'il a dû être informé par les supérieurs. Mais Marcello répond que tout ce qu'on leur a dit, c'est qu'un virus a été créé et qu'il a commencé à se répandre. On lui a dit que c'était à base d'animaux, mais il ne le croit pas.
car nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Le virus a dû être créé dans un laboratoire et quelqu'un en a perdu le contrôle. Marcel reproche à ce quelqu'un de lui avoir fait perdre tous ses camarades. Tout à coup, il se met à rire très fort parce qu'il s'est souvenu d'une blague entendue dans un film qu'il a regardé avec sa femme. Il partage la blague avec Claudio qui ne la trouve pas drôle, mais il s'intéresse à la femme de Marcelo. Les deux hommes échangent quelques détails sur leur vie de couple, et Claudio arrive à la conclusion qu'il n'est pas une bonne personne. Quelques instants plus tard, alors qu'il recharge le fusil et le pistolet, Marcelo se met à tousser du sang. Il dit à Claudio qu'il va s'allonger pour se reposer et qu'après s'être endormi, il veut que Claudio lui tire 2 fois dans la tête car il ne veut pas devenir un zombie. Comme Claudio refuse de prendre l'arme, Marcelo dit qu'il va le faire lui-même et se met l'arme contre la tête. Claudio l'attrape et tente de l'arrêter. Les deux hommes se battent pour l'arme pendant un court instant jusqu'à ce que Marcelo frappe Claudio au visage pour le faire lâcher prise. Quelques heures plus tard, Marcelo s'est endormi, mais Claudio ne peut toujours pas se résoudre à l'abattre. Il change cependant d'avis lorsque du pu commence à sortir de la blessure de Marcelo et que celui-ci se réveille transformé en zombie. Il essaie de communiquer avec lui, mais après que Marcelo lui ait sauté dessus pour l'attaquer. Claudio lui tire d'abord sur le corps pour le repousser, puis 2 fois sur la tête pour s'assurer qu'il est bien mort. La jambe de Claudio a également été blessée, et il noue sa cravate autour d'elle afin d'empêcher l'infection de se propager. Ces tirs ont été entendus par les zombies, et il y a maintenant une horde à la porte. Mais son pistolet n'a plus de balles. Claudio le jette et prend le fusil de Marcelo à la place, qu'il utilise pour tirer sur tous les zombies qu'il peut atteindre. L'impact de chaque tir pousse encore en arrière jusqu'à ce qu'il heurte le mur. Et avec le dernier tir, il se cogne la tête et tombe inconscient. Quelques instants plus tard, il se réveille en entendant des voix et des coups de feu dans le couloir. Il ne voit pas de zombies à part les corps sur le sol et son téléphone se met à sonner. Mais c'est juste son réveil qui sonne à cette heure. Claudio l'éteint mais son téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est un véritable appel. Au grand bonheur de Claudio, il entend la voix de Lorena, qui est en fait bien vivante. Elle s'était enfuie de la maison et les militaires l'ont sauvée. L'appel se termine brusquement lorsque la batterie de l'appareil s'épuise. Mais cela suffit à motiver Claudio à tenter de s'échapper à nouveau. Il attrape la barre et essaie de pousser la pièce de l'ascenseur qui bloque les portes. Mais il n'arrive pas à l'atteindre dans le bon angle. Alors il traîne le corps de Marcelo et monte dessus pour atteindre la pièce avec sa main. Il parvient à la saisir et à la retirer, ce qui lui permet de pousser la porte à fond et d'élargir l'espace. Claudio est enfin libre. Après avoir bu les restes d'eau, il sort de l'ascenseur et enjambe des corps de zombies pour atteindre le couloir. Après avoir trouvé sa montre sur le sol, il l'enfile avec sa veste avant de descendre. Lorsqu'il arrive dans le hall, il trouve encore plus de corps, dont un zombie sans jambes qui se traîne jusqu'à lui et tente de l'attraper. Claudio appuie sur la gâchette du fusil, mais il n'y a plus de balles. Alors il frappe la tête du zombie avec son pied, en quittant le bâtiment et en marchant dans les rues de Rome. Claudio remarque qu'il n'y a pas de vie autour, juste des corps de zombies partout. Sur le pont, il trouve une bouteille de lait sur le sol à côté d'une femme et, se souvenant de sa dispute avec sa femme, il la ramasse, ce qui fait que la femme se réveille et lui attrape la jambe. Claudio recule et est prêt à se défendre en utilisant la bouteille. Mais le zombie tombe raide mort lorsque les militaires lui tirent dessus depuis un toit voisin. Ils sont vus par Claudio qui lève rapidement les bras et leur montre qu'il va bien, en espérant qu'ils lui permettront de rejoindre les abris pour réfugiés. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.